Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On est à la fin de notre série sur Colossiens. On a parcouru on a commencé 2 mois avant Noël et on arrive vers la fin. On arrive sur les versets où Paul, l'apôtre qui écrit cette lettre à l'église à Colosse, il entre dans le concret du concret et commence à faire des exhortations de comment vivre. Et là, il y a 2 semaines, la dernière fois qu'on a parlé de Colossiens, on a vu que Dieu veut être au centre de la famille. Dieu veut prendre sa place dans le fonctionnement de la famille et dans notre fonctionnement dans la société, et il veut être le centre. Et on a vu ensemble comment la famille se construisait à cette époque-là. C'est la familia romaine, qui était une famille qui était très hiérarchique dans son fonctionnement. Mais ce qu'on a vu, c'est que dans la nouvelle vie dans laquelle Jésus a appelé les gens, on avait du père du famille jusqu'au serviteur et même l'esclave dans la famille. Tous sont devenus un en Christ et tous ont cette même place devant Dieu. Tous ont une même valeur devant Dieu pour venir devant lui et le louer. Et Paul, il prend la suite de ça avec les versets que nous avons et il commence à exhorter cette famille romaine. Il commence à exhorter les gens qui sont dans l'église et il commence à leur dire « Voilà ce que vous devez faire maintenant ». Et donc on va lire ensemble à partir Colossiens 4, à partir du verset 2. Et je vous invite à noter les impératifs, les exhortations de Paul dans ces versets. Là, je pense que c'est la version de Louis II. Moi, je suis dans une autre version, seconde 21, mais c'est à peu près pareil. Persévérez dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que, par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est mon devoir de faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans ces versets toutes les exhortations de Paul. Persévérez, soyez vigilants, intercédez, demandez, conduisez-vous et que votre parole soit. Paul, j'imagine qu'il se chauffe un peu, c'est la fin de son lettre, et là c'est le moment où il dit « Allez-y les gars, allez, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment avancer dans la vie chrétienne, voilà les choses qui sont importantes. Persévérez dans la prière, intercédez pour les autres saints, conduisez-vous avec sagesse, marchez de manière droite. » Voici l'exhortation que Paul nous adresse. Et vous avez sûrement vu dans ce texte, il y a un peu 2 axes que Paul il nous propose. Il y a tout un axe sur la prière, l'intercession, et un autre axe sur la mission déjà que Paul y mène, mais la mission aussi de chaque individu vis-à-vis d'un monde qui ne croit pas. Et ce qu'on va surtout voir aujourd'hui, c'est cet aspect prière, cet aspect intercession. Et vous allez voir que finalement, la prière, l'intercession nourrit la mission. C'est ce qui nous permet d'être ces gens qui marchent avec sagesse, c'est ce qui nous permet d'être la lumière du monde, la sel de la terre, comme la parole dit. Et donc on va explorer surtout la mission de la prière, mais c'est quand même lié à la mission. Et vous avez vu ces versets qui disent « Persévérez dans la prière et soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu. » Persévérez, soyez vigilants, soyez reconnaissants. On va un peu voir ces choses ensemble. Et je voulais juste commencer avec cette idée que, alors qu'on a vu la semaine dernière que c'était toute la famille, toutes les personnes de statuts différents dans la société romaine qui avaient accès à Dieu et qui pouvaient entrer dans une relation avec Dieu et dans la nouvelle vie avec Dieu, nous tous, ces exhortations sont pour nous. Parfois, on croit que la prière, l'intercession, ou même les choses liées à la mission, c'est réservé
à des pasteurs, ou c'est réservé à des évangélistes, ou des gens particuliers qui ont quelque chose pour ça. Mais la réalité, c'est que tout comme toute la famille était concernée par l'enseignement de Paul, nous aussi, nous sommes tous concernés par cet enseignement d'aujourd'hui. Et donc, ne vous disqualifiez pas quand on parle de prière, quand on parle d'intercession pour des nations, quand on voit des nations qui sont changées, parce que vous avez tous quelque chose à jouer dans ça. Je voulais juste qu'on soit au clair sur ce point-là. Avec mon épouse Kenza, on a eu à cœur, on a eu envie de visiter le Moyen-Orient il y a un certain temps. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés dans des pays du Moyen-Orient. En tout cas, nous, on s'était dit pour la première fois, viens, on va en Jordanie. Ça a l'air plutôt accessible. Ludo aussi, il est déjà allé apparemment. Et on a décidé d'aller faire 2 jours, enfin 3 jours presque, dans le désert de Wadi Rum. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce désert. Il n'y a que Ludo, ouais, il y a d'autres gens aussi, yes. Merci Pascal. Et dans le désert de Wadi Rum, en fait, si vous voulez l'imaginer un tout petit peu, je ne sais pas si vous avez vu Star Wars. Il y a des gens qui ont vu Star Wars? Vous imaginez une planète rouge avec des immenses rochers qui sortent du sable et tout ça? Qui a vu Lawrence d'Arabie? Allez, ils sont où les cinéphiles? Allez, c'est bien. Ça se passe, une bonne partie se passe au Wadi Rum d'ailleurs, dans ça. Vous avez, je crois que c'est Seul sur Mars. Il y a des gens qui ont vu ce film. Bref, vous imaginez le truc. Vous êtes sur Mars, il y a un sable orange et rouge qui est partout. Il y a personne, il y a des gros rochers qui sortent du sable. C'est le désert du Wadi Rum. C'est assez incroyable. Et notre guide qui était avec nous était quelqu'un qui a grandi dans le désert. D'ailleurs, il nous racontait sa vie, comment il a grandi dans une tente avec sa famille dans le désert. Il le connaissait comme les bouts de ses doigts. Et c'était un homme qui était très pieux, qui était très dévoué dans l'islam. C'est quelqu'un qui vraiment c'était central dans sa vie, cette croyance dans l'islam. Et donc 5 fois par jour, on s'arrêtait quelque part, on descendait du camion et il nous envoyait balader quelque part. Lui, il sortait son tapis, il se prosternait vers la Mecque et faisait ses prières quotidiennes. Et je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu les prières que les musulmans font, mais c'est une suite de déclarations sur qui Dieu est pour eux et des invitations à la prière. C'est Dieu est ça, j'ai pas en tête toute la prière, mais c'est en gros gloire à Dieu, lui qui est là-bas, et venez à la prière, et des choses comme ça. Et ça m'a interpellé parce que je me suis rendu compte à quel point la prière du chrétien était différente. Notre manière de prier, oui, il y a des différences, on peut toujours trouver des ressemblances entre les différentes religions dans certaines manières, certains rituels, mais c'est le fond que je trouve différent. C'est la racine de la prière que je trouve différent entre l'islam et dans la foi chrétienne. Et je pense que c'est quelque chose qui a été mentionné dans la louange, justement cet accès qu'on a à Dieu par toute une suite de choses qui sont passées quand Jésus est mort, qui nous donne accès à Dieu. Et on va juste parler de ça quelques instants parce que une des grandes différences, c'est que nous avons un accès libre à Dieu. Et c'est pas un accès libre pour dire des choses par rapport à Dieu ou même dire des choses à Dieu, c'est un accès libre à entrer en relation et en communion avec lui. Quand Jésus est mort sur la croix, pour nos péchés, pour nos fautes, il y a un événement, c'est écrit en Matthieu 27, il y a un événement assez particulier qui a eu lieu. Et c'est une sorte de signe prophétique qui nous enseigne quelque chose sur ce que Jésus est venu faire. Et dans le temple à Jérusalem, il y avait un énorme rideau qui séparait un lieu qui s'appelle le lieu très saint et le reste du bâtiment et le reste de la population. Et ce rideau, il fait 10 mètres de haut, 10 mètres de large, il est épaisse, on ne sait pas exactement quelle épaisseur, mais on sait que ça a dû peser vraiment, vraiment beaucoup. Et ce rideau avait comme but de séparer les hommes de la présence de Dieu. Pourquoi? Dieu qui est parfait, Dieu qui est saint,
Dieu il n'y a jamais eu de péché, il n'y a jamais eu de rébellion en Dieu. Comment est-ce que nous qui ont rebellé contre Dieu, nous qui ont péché, qui ont fait des fautes, nous tous qui sommes imparfaits, comment est-ce que nous pouvons nous approcher d'un Dieu qui est parfait? On serait tellement conscients déjà de notre péché, le poids de nos fautes, et au-delà de ça, même dans le lieu très saint, on voit dans la parole qu'on ne pouvait même pas subsister dans cette atmosphère, que même on pourra mourir à cause de nos fautes dans ce lieu. Le rideau nous séparait, le rideau nous protégeait. Et ce qui s'est passé quand Jésus est mort sur la croix, c'est signe étonnant, c'est que le rideau s'est déchiré. Du haut vers le bas. J'aime beaucoup ça. Hein. C'est pas de chez les hommes que le rideau a été déchiré, depuis en bas, c'est d'en haut. C'est Dieu qui a déchiré exprès ce rideau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? C'est Dieu qui nous disait, voilà maintenant, par le sang de Jésus, par son sacrifice sur la croix, vous avez désormais accès à ma présence. Vous qui êtes purifiés par mon sang, vous qui ont accepté le pardon de Dieu, vous qui vous êtes humiliés, qui ont dit « Jésus, sois mon sauveur », vous avez accès à ma présence. Et même au-delà de ça, vous avez maintenant accès en vous à ma présence. On sait que les Écritures nous disent que le Saint-Esprit, la présence de la personne de Dieu vient habiter en chacun d'entre nous. Et nous vivons cette expérience d'avoir le Dieu vivant qui fait sa maison, qui fait son demeure en nous. Nous avons un accès à Dieu qui est étonnant. C'est pas un Dieu loin, il est là, il est proche de nous. Et nous pouvons donc rentrer en communion et en relation avec lui. Et ce qui est fou dans la prière du chrétien, c'est que c'est pas juste dans un sens. Vous savez, dans les villes, les sens uniques, quand on circule en voiture, sont compliqués. On peut rapidement se perdre, on peut vite être loin de là où on voulait être. Avec Dieu, ça va dans les deux sens, et fort heureusement. La prière, c'est un échange. La prière, quand je m'approche de Dieu, Dieu il est déjà rapproché de moi. Et quand je lui demande des choses, quand je lui parle, lui aussi, il me parle. Lui, il vient m'enseigner. Lui, il vient répondre à ce que je lui demande. Il y a un échange, il y a une relation. La prière du chrétien n'est pas juste des déclarations par rapport à Dieu. La prière du chrétien est une relation dans laquelle on entre avec Dieu. Et ça, c'est un privilège. C'est un immense privilège. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point on a la chance de pouvoir être connecté à Dieu. La chance qu'on a de pouvoir nous rapprocher de lui, dire qu'on est amis de Dieu, même, c'est quelque chose qu'on ne méritait pas. Et souvent, quand on est chrétien et ça fait longtemps qu'on a marché avec le Seigneur, on oublie la chance qu'on a, la grâce qu'on a de pouvoir nous rapprocher de Dieu. On oublie le mystère et l'étonnement de ce cadeau de Dieu qui fait qu'on peut se rapprocher de lui. Et j'aimerais juste nous exhorter, quand on parle de persévérer dans la prière, persévérer dedans, c'est pas persévérer dans une obligation, c'est pas persévérer dans un rite ou un rituel, c'est persévérer dans la connexion avec Dieu, c'est persévérer dans l'échange avec Dieu, c'est persévérer dans notre relation avec lui. Persévérant dedans. Guillaume, si tu peux baisser le micro, peut-être, je sens que ça va péter si je... Merci. Persévérant dedans. Faisons une priorité dans notre vie. Nous avons le privilège de nous rapprocher de Dieu, d'aller vers lui et de pouvoir lui parler. Et vous savez, dans la vie, on a des inquiétudes. On a bien des inquiétudes dans la vie, on a des questionnements. On a besoin d'être orienté parfois. On a besoin d'un ami parfois, un père. La prière est une invitation à venir auprès de Dieu et trouver tout ça en lui. Colossiens, c'est l'histoire d'un Jésus qui est au centre de l'univers et la prière fait de lui dans notre vie le centre de nos vies. Il y a une invitation à la prière, invitation à la consécration, invitation de passer du temps avec lui. Persévérant dedans. Et vous savez, on ne prie pas pour être un meilleur chrétien. On le sait. On sait, on ne prie pas pour
que Dieu nous aime plus. On ne prie pas pour que Dieu il soit plus gentil avec nous, mais parfois ça entre quand même dans nos rapports avec Dieu, dans notre manière de interagir avec lui. Quand on prie beaucoup, on se sent bien. Quand on prie peu, on se sent mauvais. D'ailleurs, c'est les prédications sur la prière souvent qui font ressentir dans beaucoup d'entre nous cette culpabilité. Je ne suis pas assez bien, je ne fais pas assez pour le Seigneur. Et un parti qui est bon de vouloir entrer en service auprès du Seigneur, mais un parti qui est très mauvais. C'est cette croyance de fond que par nos prières, en fait, on pourrait obtenir la faveur de Dieu. Que par nos prières, on pourrait obtenir l'amour de Dieu ou l'approbation de Dieu. Quand la réalité, c'est que l'approbation de Dieu et l'amour de Dieu nous a déjà été donné, c'est déjà gagné par le sacrifice de Jésus, parce qu'il, lui, il a fait. Donc nous avons la faveur de Dieu, nous avons l'amour de Dieu, nous savons que nous sommes aimés, que nous avons accès à lui. Pourquoi? Parce que Jésus, il a tout fait. Jésus, il a tout fait. Donc nous ne prions pas pour gagner l'affection de Dieu. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez dû bien travailler à l'école pour avoir l'affection de vos parents, ou pour que vos profs soient gentils avec vous. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Il a déjà tout fait. Il a déjà nous montré son approbation, son amour. Et donc, la prière n'est pas faite pour gagner ça. Nous ne prions pas pour gagner la faveur de Dieu. Nous prions parce que nous avons la faveur de Dieu. Et c'est par Jésus que nous l'avons. Et nous prions parce qu'il a promis d'entendre nos prières. Il a promis de nous donner accès à lui et d'entendre et de faire si c'est selon sa volonté. Et ça, c'est une vraie grâce. C'est un vrai privilège. Et donc, on peut venir avec lui avec nos requêtes, nos questions, nos inquiétudes et tout ça. Le privilège de la prière. Mais Paul, il parle juste après du fait de prier avec la reconnaissance. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur ça, si vous avez déjà entendu des enseignements sur ça. Pourquoi est-ce que la reconnaissance est importante dans la prière? Pourquoi est-ce que c'est avec cette attitude que nous devons prier? Je pense qu'il y a un parti qui est peut-être assez pragmatique de la part de Dieu, mais la reconnaissance nous met dans une attitude où on s'attend à nouveau à sa bonté. Vous voyez ce que je veux dire? La reconnaissance nous met dans une attitude où on s'attend à sa bonté. Quand je entre dans la prière, je commence à dire « Dieu, merci parce que tu as été fidèle avec moi. Merci parce que tu as fait en sorte à ce que je puisse payer mes factures. Merci parce que tu as pourvu quand j'avais besoin. Merci Père parce que mon Église a grandi quand j'ai prié. Merci Dieu parce que quand j'ai prié pour mon collègue, il a été touché par toi. » Quand on entre avec cette attitude de reconnaissance, on se dit « Et maintenant, merci pour ce que tu vas faire. » On commence à se rendre compte que Dieu, s'il a été bon autrefois, il va être bon encore aujourd'hui. Et donc nous savons et nous avons la foi. Et je pense qu'une des utilités de la reconnaissance dans la prière, c'est qu'elle fait monter la foi en nous. La foi. Nous devons prier à partir d'un état, d'une place, d'une atmosphère de foi. La prière, c'est pas juste jeter quelques idées ou des paroles dans le vent pour s'attendre à ce que peut-être Dieu y répond. Non, on demande et on croit. Et c'est ces versets que j'aime beaucoup en Marc 11, 24, c'est écrit « C'est pourquoi je vous le déclare », c'est Jésus qui parle, « tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Parfois, nos prières sont trop longues, mes amis. Parfois, nos prières, on essaie de dire des choses complexes. Parfois, on essaie d'enseigner même à travers nos prières. Il y a une place pour ça. Mais à la base, la prière, c'est une affaire de foi. Foi que Dieu il va agir quand on demande. Et parfois, quand on demande des choses à Dieu, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas 10 000 mots qu'on peut dire. Quand on est face à un mur dans sa vie, on ne sait pas comment avancer. Quand on ne sait pas ce qu'on doit faire avec sa vie, parfois c'est des prières simples en fait finalement qui sont les plus pertinentes. C'est Dieu, aide-moi. Au secours, Seigneur. Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me montres ta fidélité. Jésus, donne-moi aide-moi à m'en sortir dans cette situation.
Permets-moi d'avancer dans cette situation. Des prières courtes avec foi. Et j'aime bien dire parfois dans les réunions de prière, quand on a peu de temps, prions des prières courtes et efficaces. Courtes et efficaces. Vous savez, parfois dans nos prières longues, finalement, c'est juste qu'on se cache dans notre incertitude, on se cache derrière des mots. L'appel du Seigneur est de demander avec certitude et foi, parce que la parole nous dit, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Si on prend l'exemple de la maladie, par exemple, Dieu il guérit encore aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez ça, si vous êtes au courant. Si vous ne l'êtes pas encore, j'ai quelques exemples. Il n'y a pas longtemps, dans cette église, on a eu un moment de prière et on a prié pour quelqu'un qui avait des douleurs de longue durée dans la hanche. Et après prière, après un moment de ministère, ces douleurs sont parties. Et cette personne était bien dans sa hanche. Une autre personne, Thibaut, qui a été guéri de son épaule. Il avait des douleurs depuis un certain temps. Certains ont prié pour lui, son épaule allait mieux, il a pu avoir toute la mobilité dans son épaule. Un autre exemple, mais il y en a plein, Thomas, qui est pas là ce soir, mais Thomas, il a eu une hernie discale. Il a perdu le mouvement dans son pied et dans sa jambe, je ne sais plus lequel c'était assez grave, l'hernie discale a été assez développée. Et les médecins lui ont dit, en gros, ça va prendre peut-être 1 ou 2 années pour récupérer le mouvement dans ton pied, et on n'est pas sûr si tu récupères ton mouvement. En gros, c'est pas une certitude, quoi. Et donc on a prié. On a prié pour lui, on a demandé au nerf de se rétablir, etc. Et en 2 semaines déjà, il avait du mouvement dans son pied, il pouvait se déplacer en marchant. C'est passé ici. Je me souviens quand on a prié avec lui, je me souviens quand, 2 semaines plus tard, je l'ai vu monter l'escalier à pied. C'était étonnant. Dieu, il fait encore des guérisons aujourd'hui. Si vous avez des besoins, ce serait avec plaisir de prier après. Mais quand on voit dans la Bible la prière pour de la maladie, la plupart des temps, ce qu'on voit, c'est des prières courtes et efficaces. On voit les disciples qui disent « lève-toi et marche ». On dit Jésus qui ordonne aux choses de partir. On a des prières courtes, remplies de foi, où on se rend compte de l'autorité que Jésus a sur la maladie. Et nous disons donc au nom de celui qui a l'autorité, maladie part au nom de Jésus. C'est un exemple. Prière courte et efficace. Un autre exemple, je me souviens quand, avec Kenza, on devait chercher un appartement. On s'est dit, viens, on fait une liste de choses qu'on aimerait, des choses dont on a besoin. Et on les demande à Dieu. Dieu, il nous demande de demander, donc demandons. Et donc, on a demandé plusieurs choses. Je me souviens notamment qu'on a demandé d'être à 7 minutes à pied du RER. 7 minutes, c'était précis. 7. Quoi ? Nombre parfait. Et à 3 minutes du bois à côté de là où on habite maintenant. On voulait que l'appart soit lumineux, tout un sort de trucs. Et je me souviens quand je suis allé visiter l'appart, Kenza n'était pas là, mais je me suis dit, waouh, cet appart, il faut qu'on l'ait. Donc je suis allé tester les distances. Je suis allé marcher un peu et j'ai chronométré 7 minutes entre la porte et le quai du RER. J'ai testé aussi pour le bois. C'était à 3 minutes à pied. On entre, il y a les arbres, il y a les oiseaux qui chantent, c'est sympa. La partie lumineuse, il y a une grande fenêtre côté sud. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Dieu, il nous demande de demander et il aime bien répondre. Et on n'a pas fait quelque chose de compliqué, mais on a dit, Seigneur, on aimerait bien avoir ces choses-là, s'il te plaît, réponds-nous. Et c'était visiblement sa volonté de nous donner ça. Et parfois, vous savez, on croit que Dieu, il n'a pas envie de nous donner des choses, qu'il n'a pas envie d'entendre nos prières, et c'est un mensonge. C'est pas vrai. Parfois, Dieu, il ne demande pas parce que c'est pas selon sa volonté. Mais il est assez grand, assez bon pour orienter les choses, pour que nous grandissons, pour que nous demandons les bonnes choses. Il est assez grand pour nous donner autre chose quand ce qu'on demande, c'est mauvais. Il est assez grand pour nous corriger quand nous sommes dans l'erreur. Ne faisons pas de ça un obstacle à demander à Dieu. Ne faisons pas ça un obstacle à demander avec foi et persévérance des choses à notre Père qui a envie de donner. Paul nous dit de persévérer dans la foi, dans une attitude de reconnaissance. J'ai envie qu'on rentre pleinement dedans. Et ça peut pour plein de choses. On n'a pas le temps d'explorer tous les exemples, mais si vous avez des questionnements, par exemple, sur la foi,
sur Jésus, sur c'est quoi vivre pour Dieu dans ta génération, dans ta situation, demande-lui. Il aime bien répondre. Je me souviens quand j'étais ado, j'avais une question très précise à Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi il ne voulait pas me donner quelque chose. Et j'ai dit à Dieu pourquoi. Et il m'a répondu, c'était en quelques secondes, j'ai entendu sa voix dans la tête. Et je ne rentre pas dans le détail, mais ce qu'il a dit, c'est que je ne te donne pas ça parce que je t'aime trop pour te donner ça. Et parfois, Dieu, dans nos questionnements, dans nos doutes, dans les fardeaux qu'on a, il veut nous répondre quand on est caché, honnête avec lui, il veut nous parler. Quand on fait face à de l'opposition spirituelle aussi, ça fait longtemps, on prie pour me percer dans un domaine, on demande à Dieu quelque chose, ça ne se passe pas. Et même on a l'impression qu'il y a des gens qui sont envoyés contre nous pour empêcher ce que cette chose-là elle arrive. Prions, demandons à Dieu, prions avec foi, avec autorité, avec reconnaissance, face à de l'opposition spirituelle. Si vous avez des problèmes dans votre couple, si vous n'arrivez pas à vous entendre dans votre couple, si c'est avec des amis ou si vous n'arrivez pas à vous entendre avec quelqu'un, une relation est brisée, demandez à Dieu. Il veut réconcilier, il veut vous permettre de vivre en harmonie avec les autres, il veut venir nous aider dans nos moments les plus durs. Persévérant dans la prière. Puis Paul, il continue dans ces versets. Il dit, lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan, etc. Et demandez donc à Dieu que, par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message comme il est mon devoir de le faire. La prière, ce n'est pas que pour nous. Ce n'est pas juste une affaire personnelle. Ce n'est pas juste pour mes besoins, bien que chacun a des besoins, et c'est bon de demander à Dieu. Une grosse dimension de la prière, c'est prier pour le compte des autres. C'est de se mettre à la place des autres. Prier pour eux dans leur situation, c'est se mettre à la place de ceux qui souffrent, de ceux qui sont à la difficulté, se tenir là dans la prière pour eux, par amour, pour que Dieu intervienne en leur faveur. C'est ce qu'on appelle l'intercession. C'est se mettre, comme la Bible, il y a des versets qui parlent de ça dans la Bible, c'est se mettre debout sur la brèche et intercéder en faveur de ceux qui ont besoin, en faveur de nations, de peuples, de situations. Et Paul est en train d'exhorter des gens à ne pas avoir une vision centrée sur eux-mêmes, mais à avoir une vision centrée sur le monde, ce qui se passe, et sur les autres. Il demande de la prière. Et je trouve ça déjà étonnant que Paul il dit, ce grand apôtre qui a eu un grand ministère, et à partir de son ministère, on a un bon parti du Nouveau Testament. Cet homme-là dit, priez pour moi, intercédez pour moi. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin que vous vous mettiez à intercéder pour moi. Je ne peux pas accomplir le plan de Dieu qui veut exécuter à travers moi sans vous. Souvent, on voit quelqu'un qui est sur le devant, qui mène un mouvement et tout ça. On ne voit pas la multitude de personnes qui intercèdent pour qu'une situation se débloque, pour qu'une nation change, pour qu'une ville change. Et ce sont là les vrais héros souvent. Ceux qui se mettent sur la brèche, et qui intercède, qui persévère dans la prière pour les autres, pour me percer pour le royaume de Dieu. Et je me souviens d'une histoire que ma mère que j'ai vue de ma mère. C'est quelqu'un qui a le don d'évangéliste un peu. Tu as l'impression qu'elle a une facilité à parler avec les gens, à partager sa foi. C'est assez marrant à voir. Elle rentrait à la maison quand on était enfant et elle disait voilà, j'ai parlé avec telle, je devais lui vendre une maison, elle est agente immobilière, on a parlé de la foi. Enfin bref, c'est ce type de personne-là. Et elle a un ami qu'elle a rencontré le jour de ma naissance. Parce qu'elle aussi attendait un enfant, cette autre personne, et cet autre enfant, qui est un très bon ami de moi maintenant, est né quelques heures avant moi. D'ailleurs, c'est un sujet de grande contention dans notre relation tous les deux, parce que lui, il est né quelques heures avant moi, mais de l'autre côté de minuit. Donc, il a un jour de plus que moi. Bref, mais nos mères sont devenues amies à ce moment-là.
Et ma mère a essayé de témoigner auprès de cette femme. Elle a vraiment parlé de la foi et tout ça, et ça ne s'ouvrait pas. Cette femme ne voulait pas entendre parler. Et ça a continué comme ça pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle a prié pour son amie. Elle a continué dedans. Elle a demandé est-ce qu'elle vienne à Jésus. Mais 12 ans, rien. Rien du tout. Et puis à un moment, il y a comme s'il y a eu un switch, un détournement de situation. Elle est revenue vers ma mère, elle a dit « Ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Je veux devenir chrétien. » 12 ans, même c'était peut-être plus, que ma mère, elle priait pour cette femme, elle voyait d'autres personnes venir à Jésus, mais pas cette personne-là. Et puis, par la force des choses, cette personne est finalement venue à Jésus et marche avec le Seigneur. La persévérance dans la prière pour les autres, est-ce qu'on l'a? Pour qui est-ce que tu persévères dans la prière? Pour qui est-ce que tu te lèves tôt le matin pour demander à Dieu est-ce qu'il intervient en faveur de cette personne? Pour quelle situation est-ce que tu intercèdes? Pourquoi est-ce que tu as de la foi? Où est-ce que tu as de la foi de voir des choses changer? C'est ça l'intercession, c'est se mettre avec foi et dire Dieu, non, cette situation doit cesser, cette situation doit changer, cette chose doit changer. Je te demande, Seigneur, agis et tu agiras. Et vous savez, il y a un groupe qui intercède à CVV de manière très concrète pour la guerre en Ukraine, mais pour autre chose aussi. On a des amis en Haïti notamment qui ont en œuvre missionnaire là-bas. On intercède pour eux. Et dans ce groupe d'intercession, ils prient pour un certain nombre de choses par rapport à la situation en Ukraine. Ça fait 1 an qu'ils sont dessus, c'est Maryse qui mène ça. Et ils intercèdent pour que la guerre cesse, que la violence cesse, pour qu'il y ait la paix, pour que cette violence que ces deux pays ont l'un contre l'autre puisse cesser. On prie pour que des chrétiens puissent apporter l'évangile et de l'espérance sur le terrain, qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent à Jésus et qui se voient leur vie transformée par lui. On a même prié, j'ai entendu prier que Dieu visite Poutine, que Dieu vienne le visiter, cet homme, qui lui fait changer d'attitude, qui se répand, qui se détourne du chemin sur lequel il est, parce qu'il va vers la destruction, cet homme. Et on prie même pour lui. Et ça peut vous sembler être des grandes prières, même des prières impossibles. Mais non, en fait. C'est ça l'intercession. C'est prier pour des grandes choses, en fait. C'est croire que notre Dieu est grand, qu'il est même plus grand que 2 nations qui se liguent l'une contre l'autre. C'est croire que Dieu peut faire repentir un homme qui a choisi la violence, qui a choisi de détruire notre pays. Ça peut sembler être une folie. Nous louons un Dieu qui est grand et nous devons prier comme si notre Dieu est grand. Nous devons rentrer dans de la vraie foi et de la prière auprès de lui pour des situations qui changent. Demandez et vous recevrez. 2 Corinthiens 10, 4, c'est des versets que j'aime bien par rapport à l'intercession. Peut-être que ça peut vous aider. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Nous combattons pas avec nos mains, avec des choses humaines. Nous combattons par la puissance de Dieu dans la prière, dans l'intercession. C'est notre manière de combattre. Et l'invitation de Paul, son exhortation, c'est intercéder. Persévérer dedans, intercéder pour les autres, intercéder pour des villes, pour des nations. La question revient, pourquoi est-ce qu'on intercède? Pour qui? Quel est le ministère que tu veux soutenir dans l'intercession? Quel est le peuple pour lequel tu veux intercéder? Est-ce que c'est pour la ville de Paris ou est-ce que c'est un arrondissement? Est-ce que c'est un peuple particulier dans Paris? Pourquoi est-ce que tu veux intercéder? Vous
venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.